Salut, c'est Collage, bienvenue dans My Garage, un jeu indépendant dans lequel on répare, on entretient des véhicules et parfois on les garde. Au final, vous pouvez voir qu'on les garde, mais c'est à nouveau pour les accidenter et les réparer. Là, j'ai encore fait un accident, cette fois-ci plus grave, avec le Lada Wagon. Bon, il va falloir que je le répare plus tard. Donc rapidement, j'étais sur le pont dans le sens des retours. C'est ce qui sert souvent de ligne droite, mais c'est mieux de faire des pointes de vitesse lorsqu'on sort de l'île plutôt que lorsqu'on revient, puisque lorsqu'on revient, il faut absolument tourner, sinon c'est dans l'eau. Moi, j'ai tout simplement mal évalué les distances de freinage par rapport à ma vitesse. Je crois que j'étais à 300. Celle-ci, de toute façon, maintenant que j'ai modifié le différentiel, elle peut monter à 300, je crois, uniquement en quatrième. Donc après la cinquième, je la mets quand je peux. Vous pouvez voir que la voiture fonctionne encore bien. Au niveau de l'accident, c'était pas quelque chose de frontal, mais j'ai quand même réussi à détruire toute la tôle en fait, avec un simple tonneau. J'ai freiné, j'ai tourné, et puis à un moment donné, ça a basculé et puis j'ai terminé sur le toit. Donc j'ai réussi à tordre quasiment toute la tôle. Il y a quelques éléments récupérables, mais globalement, va falloir que je me penche dessus et que je change quasiment tout. Mais bon, on verra ça plus tard. Et donc, comme elle est déjà complètement pétée, je vais vous montrer un petit peu ses performances. Si jamais je fais un accident, c'est pas gênant. Mais regardez un peu, en troisième déjà, ça monte à 200. Regardez ça, je suis en quatrième. Quatrième, elle valide le 305. Et après, après, se passe un petit peu ça en fait. Voilà. C'est impossible à gérer. On est sur un accident un petit peu similaire. Il était un peu plus long, celui que j'ai fait. Mais globalement, on est sur la même chose. Regardez, j'ai pas beaucoup plus de dégâts. Ce sont des dégâts vraiment visuels. Et ça redémarre. Donc voilà, en gros, pour les news sur la Lada Wagon, je voulais vous donner un petit peu de nouvelles sur ce véhicule. Voilà, c'est ici que j'ai raté mon virage. Donc j'ai dû essayer de continuer. J'ai atterri sur l'herbe et puis plus loin, un peu plus bas, sans pour autant finir dans l'eau, heureusement. Je rappelle qu'une voiture dans l'eau, c'est un moteur qui est mort, quasiment. Parenthèse fermée. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous l'avez vu dans la vignette, on va monter un BMW E36, donc le modèle de mon bazou. Bien entendu, c'est un mode qui est basé sur la Wolf, et du coup, on va transformer cette base de Wolf en BM E36. Donc la Wolf, telle que vous la voyez, c'est la Wolf dépouillée de tout ce qui est inutile pour faire une E36. Donc il faut que vous mettiez votre voiture à poil, au moins à ce point-là. Ne faites pas attention à la cage vient avec le mode. C'est juste que je voulais tester et il se trouve que c'est une cage qui est compatible avec la Wolf. D'ailleurs, je vais l'enlever. On verra ça plus tard. Pour trouver les pièces dans le catalogue, j'ai juste besoin de taper E36 dans la zone de recherche et j'ai toutes les pièces qui apparaissent. J'en profite pour faire l'intérieur. C'est ça qui est le plus accessible pour l'instant. Et puis, si jamais je veux remettre la cage, ça sera déjà complété. Parce que la cage, en fait, une fois qu'elle est mise, c'est impossible d'accéder à l'intérieur. Autant c'est fait pour conduire, autant c'est pas fait pour bricoler. On est déjà sur un intérieur plutôt détaillé et plutôt agréable. Siège baquet, la classe. Au niveau du moteur, je vais lui laisser le i6D d'origine, même si je suis pas certain de le garder à terme. Si je le change, je ferai ça plus tard. Si j'arrive à créer un i6D turbo, je le laisserai. Si jamais j'y arrive pas, je le passe sur un i6 normal performance turbo. Parce que j'ai un problème avec le i6D turbo, avec pièce performance, j'arrive pas à le faire fonctionner. Et ça fait déjà plusieurs jours, donc je vais pas me risquer là-dessus si jamais j'y arrive pas, tant que j'ai pas découvert mon problème. Vous voyez que le mode a ses propres passages de roue. Donc ça veut dire pas forcément que de la tôle. Vous avez vu, il y a l'intérieur, il y a la tôle et il y a aussi une partie du châssis. Alors j'ai pris tout un tas de pièces. On va commencer à lui remettre un petit peu sa carrosserie. Hop là. Donc les soudures sont un petit peu décalées, comme d'habitude sur les modes. Il y a des choses décalées, des écrous, des soudures. C'est pas gênant pour le fonctionnement. On va enchaîner avec l'autre côté, forcément. Les ailes avant,
Ça va beaucoup plus vite quand on n'a pas toute la partie roulante, hein. Donc là, sur cette voiture, on n'aura ni la partie roulante ni le moteur. Ça va faire une vidéo bien plus courte que d'habitude. Il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de détails sur la partie avant. Ok. Ça va sur les bas de caisse. Ok. Pas besoin de serrer ou de souder. Alors ça, on peut l'assembler, c'est en 2 parties. Et ensuite, on peut le fixer. Voilà. Les portières officielles. 4 écrous de chaque côté. C'est rare pour un mode. Certains modes ont 1 écrou par portière. Ok. Donc là, on reconnaît la silhouette BM. On n'oublie pas la trappe à essence, c'est important. Au tournevis. Le capot moteur. Avec ses 2 écrous de chaque côté, comme d'hab. Alors, ici, on a un beau coffre BM. Bim. On serre. La calandre M3. Importante, essentielle. Les phares officiels également, avec leur clignotant. Je peux remettre son radiateur. Le support de pare-choc. Les soudures sont bien cachées, hein. Et donc maintenant, je peux fixer le pare-choc. Ici, ici, ça claque. Je vais lui remettre ses suspensions, ça va la surélever un petit peu. Je sais même pas pourquoi je les avais enlevées. Ressort et amortisseur. Je voudrais rajouter un petit détail que j'ai oublié de préciser en début de vidéo. Ce modèle donc prend comme base la Wolf 4 portes. Attention, ne prenez pas une Wolf coupée. Même si ce BM va être un BM coupé, il est basé sur la Wolf 4 portes. Donc ne prenez pas de coupé, de cabriolet ou de break. Pare-choc arrière. Ok pour les amortisseurs également. Le réservoir derrière la banquette arrière. Même si là, il n'y aura plus de banquette. Ah oui. Ça le fait, ça le fait. Je trouve que c'est le meilleur mode BMW. On va mettre le toit. Ah oui. Ouais, c'est réussi. C'est vraiment réussi. Je crois qu'il existe 4 modes BMW sur ce jeu. Le E30, le E34, le E36 et le E39. Corrigez-moi si je dis une bêtise. Le plus réussi, c'est celui-ci, je trouve. Les autres sont pas bien finalisés, voire ont les écrous qui passent à travers le capot avant. La finition, pare-brise et lunettes arrière. Pour le système des vitres, le modeur est resté très fidèle. Alors par contre, pour les garnitures de porte, forcément, je vous l'avais dit, là je prends des garnitures de version 4 portes, donc forcément les portes sont plus petites. Il faudra que j'essaye à l'occasion avec des garnitures de porte Wolf coupées, qui sait. On n'oublie pas que c'est du diesel qu'elle veut, même si ça n'a pas une grosse incidence. Je crois que tout simplement ça ne démarre pas. Il faudra que vous siphonniez votre réservoir pour pouvoir mettre du diesel. J'ai cru aussi lire que si vous aviez une concentration supérieure en diesel, ça pouvait fonctionner aussi. Ok, c'est le moment d'aller faire un tour et de tester notre BM flambante neuve. Je m'attends pas vraiment à découvrir des choses étant donné qu'on est sur la Wolf, hein, donc c'est châssis de la Wolf, moteur de la Wolf. Il n'y a que l'esthétique et le visuel qui vont varier. On reconnaît bien le bruit du diesel, hein. Ça ronronne. Alors si on appuie, bah voilà, hein, c'est une Wolf. Ça se traîne pas, même si c'est pas non plus une foudre de guerre. C'est une Wolf tout simplement. Pas de surprise, pas de découverte, mais en même temps c'était pas réellement un test. C'était un roulage pour pouvoir admirer la carrosserie en vue extérieure. Et maintenant, va falloir lui choisir une peinture. Alors si vous avez du mal à remplir le mètre cylindre de la E36, essayez de le faire si vous avez une Wolf, vous le faites sur la Wolf, et ensuite vous démontez, une fois qu'il est plein, vous démontez le mètre cylindre, vous l'installez sur la E36. Moi j'ai pas trouvé d'autre façon pour le faire, je sais pas pourquoi, c'est buggé, la hitbox n'accepte pas, donc je l'ai déplacé sur ma Wolf, et là je suis en train de remplir en fait
celui de la E36 qui ne voulait pas se remplir. J'ai cru que les phares avant se clipsaient. Apparemment, c'est pas le cas. Il va falloir que je les serre. Parce qu'en fait, ils sont un petit peu différents. Normalement, quand vous posez une pièce, si jamais il y a la main, ça veut dire que vous pouvez reprendre la pièce. Et si vous pouvez la reprendre, c'est qu'il faut la serrer. Comme ça, voilà. Bon bah ça, moi, quand je l'ai fait tout à l'heure, elle n'est pas apparue. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, c'est fixé. Le seul moyen pour qu'elle parte, c'est de prendre l'outil vert. Mais voilà. Là, maintenant, elle est apparue, donc c'était un bug. On va serrer tout ça. Ils sont beaux, ces phares. Ils sont bien fidèles, ils ont une belle gueule. C'est un mode qui est très bien fini. Pendant longtemps, je comprenais pas trop ce qui se passait au niveau des modes avec les 3 ou 4 modes de BM différents, parce qu'il y en a qui sont vraiment en cours de réalisation. Et celui-là est quasiment terminé pour moi. Et les autres modèles de BM en général ont des écrous qui passent à travers le capot. Et je trouve ça pas très joli. En tout cas, je trouve ça bloquant. Il y a pas mal de véhicules non terminés, ça me dérange pas de les faire. Mais j'aime bien quand ils sont nickel ou quand les défauts sont très légers, très discrets. C'est ce qui arrive par exemple sur la Ford Mustang que j'adore. Quand vous regardez sur l'aile avant, entre l'aile avant et la portière, vous voyez un petit boulon qui dépasse. Bon bah ça encore ça va. Mais lorsque c'est sur le capot, bon, c'est compliqué. Vous devez choisir du coup la couleur noire pour pas que ça se voit trop. Enfin, je préfère laisser le temps aux modeurs de terminer leur voiture. J'ai juste rencontré un petit souci de peinture. Lorsque j'ai voulu peindre la voiture, l'effet n'était pas du tout l'effet habituel. On aurait dit qu'elle ne voulait pas se peindre facilement, c'était compliqué. Donc je vais remettre ça à plus tard, on lui trouvera une couleur qui ne déconne pas. Parce qu'en fait, je pense que c'est certaines couleurs qui ne passent pas. Ça arrive souvent que les modeurs améliorent leur mode au niveau de la peinture avec un correctif. Mais en vérité, elle est pas moche comme ça en gris. Hein. La couleur sans peinture, étant donné que c'est une teinte qui brille également, on a l'impression que c'est un gris. Hein. C'est un gris brillant. Au niveau du moteur, je vais pas laisser un diesel. Le i6D, de toute façon, on sait ce qu'il vaut. Moi, j'aime bien sur les Wolf mettre un i6 tout court, performance, ou au pire un V8, pourquoi pas. J'espère qu'un kit carrosserie arrivera bientôt. Un body kit bien méchant, bien agressif. Les BM, on le sait, elles aiment bien ça, ça leur va bien. Alors j'ai un petit demi-tour à faire, hein. C'est la coutume maintenant, vous savez. Au frein à main. Ouais, forcément, c'est moins nerveux. Du coup, c'est plus contrôlable aussi au niveau du grip. Mais forcément, avec un i6D, je m'attendais pas à faire un demi-tour de rageux. Je sais pas trop comment la peindre. Si vous avez des idées, donnez-moi les codes couleurs dans les commentaires. Comme ça, je la peindrai ou je la repeindrai aux couleurs proposées. Si certains d'entre vous ont des idées de décalco plutôt, dites-le également. Peut-être que le décalco existe déjà ou peut-être qu'il est facilement faisable. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez. Abonnez-vous si ça vous chante. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et ciao.